Coucou les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour vous faire découvrir les cadeaux que j'ai reçus à Noël de la part de mon chéri. Donc on va commencer déjà par les pendules. Alors ça faisait très longtemps que je voulais un pendule de Tot, mais je n'ai jamais franchi le pas. J'en avais discuté avec Hugues de la chaîne Saint-Cide. Et il m'avait conseillé donc le pendule de Tot et notamment Servanx, hein, qui se situe en Belgique parce que voilà, ce sont les premiers à avoir conçu des pendules de Tot sur vraiment l'exemple, le modèle qui a été retrouvé en Égypte dans les tombes des grands prêtres, etc. Donc, il paraît qu'apparemment, tous les pendules de Tot que l'on retrouve en dehors de Servanx sont en fait des imitations du premier pendule de Tot qui a été créé par Servanx. Et ils refont en fait ce pendule de Tot à l'identique comme il a été retrouvé, c'est-à-dire en céramique. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, on a une petite boîte en bois. On a une petite étiquette, on dira ça après. Et voici le petit bijou. Alors, c'est un pendule de Tot, donc vraiment refait à l'identique, hein, avec les mêmes symboles, etc., puisque c'est ce qui émet les ondes, en fait. Hein. Et justement, pourquoi je voulais un pendule de Tot? Tout simplement parce que, contrairement aux autres pendules, le pendule de Tot, alors il y en a d'autres aussi, hein, mais je veux dire par rapport au pendule que j'utilisais classiquement, là, le pendule en cristal de roche, ce pendule-là, en fait, il émet des ondes. Donc, en fait, j'en avais besoin pour faire une activité qui s'appelle la planche radionique de Mademoiselle Lenormand, que je vous présenterai en vidéo. C'est une méthode pour émettre des vœux, une loi d'attraction, émettre des vœux à l'univers. Et en fait, on peut se servir d'un pendule de Tot parce qu'il émet des énergies. Donc, il en reçoit, donc on peut se servir de ce pendule voilà, pour faire tout ce qu'on fait avec un pendule, puisqu'il reçoit les ondes. Et puis, on peut s'en servir pour émettre. Et donc, c'est ça qui m'intéressait surtout. Et donc, je le trouve juste magnifique. On a un petit dépliant. Donc là, on a véritable pendule de Tot. Vous venez d'acquérir le véritable pendule de Tot, mis au point par Marc Rocard et commercialisé par les éditions Servanx. Prenez-en soin, il vous rendra des services inestimables. Précaution, ne le laissez pas tomber sur une surface dure et vérifiez régulièrement si la cordelette n'est pas usée. Si vous préférez, vous pouvez la remplacer par une cordelette de votre choix, en coton, en soie, en lin, en cuir ou même une chaînette où nous demander une longueur de cordelette. Bon travail et bon succès. Donc, vous voyez, même dans leur message, ils disent bon succès parce que oui, c'est vrai que c'est un pendule qui peut nous permettre de travailler sur notre réussite, sur notre abondance. Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, puisque je veux émettre des vœux avec la planche radionique de Mademoiselle Lenormand, et notamment dans tout ce qui concerne la réussite, l'abondance, l'argent, etc., etc. Donc moi, je pense que je vais remplacer la cordelette parce que je la trouve assez moyenne au niveau de la qualité, je vous avouerai. Et je pense que je vais la remplacer, cette cordelette, par une chaînette en or que j'ai et que je n'utilise plus. Donc je pense que je vais mettre ça, ou sinon pour mettre une en argent ou en plaqué or, bref, ou en fer, hein, tout simplement. Mais bon, comme j'en ai une dont je ne me sers plus de chaînette en or, je pense que j'ai utilisé cette chaînette-là. Bon, c'est un collier en fait en or, hein, que je n'utilise plus parce qu'il a voilà, il est un peu fragile et voilà, bon bref. Et du coup, je pense que je vais le mettre sur le pendule, je pense. Et puis, donc j'ai envoyé un message à Hugues, il m'a répondu par le biais d'un message vocal, et mon chéri était à côté, il a entendu. Et dans ce message, Hugues m'expliquait qu'en fait, lui, il a utilisé pendant très longtemps le pendule de Tot, mais ça fait de nombreuses années maintenant qu'il en utilise un autre, qui pareil émet les ondes comme il les reçoit. C'est le pendule d'Hathor. Il est carrément plaqué or, ce pendule.
carrément. Il est en plaqué or, donc il est magnifique. C'est un pendule qui a été créé en 2011 par un radiesthésiste. Et il émet donc la couleur blanche divine quand on met la grosse boule. Et on peut enlever la grosse boule et mettre la petite boule. Et là, on émet la couleur rose. Pour tout ce qui est amour, amour de soi, etc. Et moi, là, vous avez vu, hein, j'ai mis la blanche. Parce que moi, je m'en servais pour... m'en suis servi pour rééquilibrer mes chakras. J'en suis servi, voilà, pour beaucoup de choses. Pour poser des questions, etc. J'ai utilisé la lumière blanche. Et en plus, comme il est doré à leur fin, et ben, en fait, il émet la couleur dorée également. Donc, pour travailler tout ce qui est... abondance, vous voyez ici on a la pyrite qui est à côté, travailler l'abondance, la chance, etc. Et avec on a un certificat d'authenticité, comme quoi ce pendule est bien plaqué or avec de l'or 24 carats. Et voilà, c'est mon chéri qui m'a offert ce deuxième pendule, donc je le remercie énormément parce que ce sont deux pendules qui coûtent quand même assez cher. Quand il a entendu que Hugues me disait que le pendule d'Hathor était encore plus puissant que le pendule de Thoth, il me disait même carrément 10 fois, 100 fois plus puissant, et que maintenant il n'utilisait plus que le pendule d'Hathor, bah écoutez, il s'est procuré un pendule d'Hathor, donc il est vraiment magnifique, hein. Franchement, et il me répond, mais alors extrêmement rapidement, c'est un truc de fou. Vous voyez ici, on a une marque pour mettre son doigt, hein, à peu près à la longueur, donc on nous indique, voilà. Et puis il répond, mais alors d'une façon extraordinaire, hein. Donc indique-moi, alors je tiens pas très bien, attendez, hop, indique-moi un oui. Indique-moi un oui. Vous voyez, alors il est très lourd, hein, quand même. Moi qui bouge, mais c'est pas moi qui fait balancer le... Indique-moi un nom. Voilà, donc vraiment vraiment top. Donc bien sûr je vais m'en servir aussi pour émettre mes vœux avec ma planche radionique de Mademoiselle Lenormand. Donc là déjà ce sont deux énormes cadeaux, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais heureuse quand je les ai découverts. Donc il y en a un en céramique, donc beaucoup plus proche de, on va dire, des pendules qu'on retrouvait en Égypte, parce que moi je suis quand même passionnée d'Égypte, et le pendule d'Hathor qui a été créé en 2011 par un radiesthésiste en mêlant à la fois le pendule d'Isis, d'Osiris et de, je ne sais plus, un troisième pendule. Il a réuni les trois, les capacités des trois, et il a fait le pendule d'Hathor qui est un pendule extrêmement puissant. Et ensuite, il m'a offert le tarot Edgar Allan Poe. Ben oui, hein, c'est une sortie, je crois, début décembre, fin novembre, début décembre, juste avant juste avant les fêtes. Et que dire de ce coffret qui est juste magnifique, de ces cartes qui sont magnifiques. Alors, il devait sortir pour Halloween, enfin, il devait sortir bien avant, hein, mais il a été repoussé avec les conditions que l'on sait. Et franchement, je le trouve, mais alors, avec, bien sûr, comme d'habitude, un livre magnifique, et les illustrations pleine-page pour bien voir tous les détails de chaque carte, une explication à la fois du côté divinatoire, mais aussi de la représentation en lien avec une des œuvres d'Edgar Allan Poe. Donc Edgar Allan Poe, hein, c'est un poète, romancier du 19e siècle, très célèbre pour ses œuvres fantastiques, ouais, très, comment on va dire ça, un peu gothique en fait, hein, quand même.
Et j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup. Par contre, je n'utilise pas forcément tout le temps, dans le sens où, si vous voulez, voilà, il est quand même assez sombre. Donc, il est quand même assez sombre. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas toujours, mais j'adore. J'ai fait plusieurs tirages avec, et franchement, il est génial, génial. Alors, j'ose pas les mettre en couleur, les tranches, mais une tranche d'un bleu, là, comme le fond, là, comme le ruban, là, un bleu roi, ça ferait trop joli, mais franchement, j'ose pas. J'ose pas, j'ai pas envie d'abîmer mes cartes. Là, des fois, ça bave ici, après, ça fait moche, après, ça va me plaire, je l'utiliserai plus. Donc, voilà, donc là, on a le jugement. Voilà, le roi de bâton. Ah oui, alors, donc, forcément, il y a des cartes à l'endroit à l'envers, parce que je m'en suis servi, on a fait plusieurs tirages. Et j'ai fait un tirage du jour lundi dernier. Et franchement, il était bluffant, bluffant. Ces illustrations sont magnifiques. Alors moi, je l'avais vu en anglais. Je l'avais déjà repéré en anglais. Mais cette fois-ci, j'ai eu l'info comme quoi il allait sortir en français. Donc forcément, j'ai attendu. J'ai attendu, comme j'ai d'autres tarots, bah, ça ne m'a pas dérangé d'attendre, hein. C'est pas trop gênant. J'ai pas dû attendre non plus très longtemps, même si sa sortie a été repoussée, c'était un petit peu angoissant. Alors, angoissant, enfin c'était un peu chiant en fait, surtout, parce que quand on attend un jeu, bon bah c'est un peu chiant quand on s'est repoussé. La qualité des cartes est excellente, c'est édité publié par Arcana Sacra, donc forcément... c'est de la bonne qualité, hein, mais le prix est quand même assez élevé, hein, il est de 32 €. Donc vous avez le gros coffret, le livre, les cartes, dans un petit boîtier pour pouvoir les transporter. Il est vraiment génial, j'aurais bien aimé l'avoir pour Halloween celui-là aussi. Et on en apprend beaucoup sur l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas étudié Edgar Allan Poe à l'université ou à l'école ou au lycée. Et du coup, je ne connais pas ses œuvres. Je connais le personnage, je connais l'écrivain, mais je ne connais pas ses œuvres en détail. Et du coup, en fait, ça permet d'avoir un aperçu de ses écrits, en fait. Il n'y a qu'un poème, c'est le poème avec Annabel Lee. C'était une femme qu'il aimait énormément. Et je connais le poème à travers un film que j'ai regardé plusieurs fois sur Netflix. Donc c'est comme ça que je connais le nom d'Annabel Lee, qui était sa chérie, qui est décédée très jeune, malheureusement. Donc voilà, c'est une ambiance très sombre, hein, quand même. Les cartes sont plutôt sombres. C'est fantastique. C'est gothique à souhait. Comme là, le cœur, la 3 d'épée. C'est un excellent jeu. Et donc, c'est super qu'Arcana Sacra ait traduit en français ce jeu. Comme ça nous permet d'exploiter un maximum le livre. Et c'est elle, Annabel Lee, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Ah, celle-ci, elle est magnifique. Hein. C'est un jeu qui est très parlant. Mais je l'avais vu, hein, parce que je l'ai vu plusieurs fois utilisé en anglais. Et je savais que ça allait être un jeu extrêmement puissant, extrêmement parlant. Et en plus, on a, ce qui est bien, nous, du coup, en français, on n'a pas besoin de traduire. On a les tirages. On a des tirages super intéressants. Je vais vous montrer après dans le livret. Je ne vous ai pas montré les tirages. Il y a des tirages hyper intéressants. Alors, je ne les ai pas tous faits. Moi, j'ai fait des tirages comme ça, comme je fais habituellement, à 3 cartes, hein, principalement. Et le fou. La momie, c'est magnifique. Le hiérophante. Annabel Lee et Edgar Allan Poe.
Du coup, avec mon chéri, on a regardé un reportage sur Edgar Allan Poe pour en savoir davantage sur sa vie, puisque il a totalement aussi craqué sur ce jeu. Mon chéri, il adore l'ambiance. Donc, on a regardé un reportage sur Edgar Allan Poe, sur sa vie, sur son œuvre, et malheureusement sur sa mort. Hein. Il est mort assez tristement quand même. D'ailleurs, c'est encore une énigme un peu comment il est décédé. Donc, on a ici le corbeau qui tient un œil. C'est assez, voilà, assez gore. Et voilà. Donc, super jeu. Très, très contente de l'avoir. Je vais juste vous remontrer vite fait le livret parce que je vais vous montrer qu'il y a à la fin des tirages super intéressants. Alors. On a le tirage en éventail, un tirage oui-non, assez intéressant. Et surtout, ce qui me plaît bien, c'est le portrait ovale. On a vu hein, qu'il y a une dame en portrait ovale. Donc il y a une histoire autour du portrait ovale que je ne connais pas bien. Le tirage de la pierre tombale. Donc j'adore aussi ça. Donc voilà, il y a 2 tirages originaux que j'aime beaucoup. Ces deux-là. Tirage du portrait ovale et tirage de la pierre tombale. Donc voilà. Pour la présentation de ce jeu. Et j'ai aussi eu l'oracle des fées et des lutins. Vous savez que j'adore les fées. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas acheté un jeu sur les fées. Et là, en plus, il y a des lutins. Donc, au moment de Noël, c'était top. De Kevin Piragno, illustré par Véronique Lépiné. Donc, un monde enchanté, des illustrations magnifiques, sans bordure. Et ce jeu est aux éditions Contredire. Un super cadeau pour Noël que je vais... Alors, ce cadeau, je vais m'en servir, bien sûr, au printemps, à l'automne, avec les lutins. Bon, en fait, on peut s'en servir tout le temps. Et en plus, vous allez voir, il y a même des cartes carrément de saison. Donc, ce sont d'assez grandes cartes. Regardez ici, on a déjà le lapin, le chemin du lutin. On a un dos qui est magnifique, vous l'avez sûrement vu passer parce qu'il y a eu beaucoup de succès. Les tranches sont cuivrées, ça paraît un peu doré mais c'est cuivré. Et le livret on ira voir après. Donc, le chant des serpents, l'ami fée, la cabane du lutin, la fontaine des rêves, la fontaine encerclée, ça me fait penser à la série qu'on a regardée qui s'appelle Lock and Key. On a une fontaine comme ça qui est enfermée. La parole de lutin. Oh, la bibliothèque des grimoires, magnifique. La plume de corbeau. L'atelier des lutins. Donc, on a sur le boîtier. La clé, elle est magnifique, dorée et avec une pierre verte et des feuilles. Vert et doré pour l'abondance, c'est parfait. Le passage secret, la forêt enchantée, le lutin farceur. Donc ça, c'est un oracle de guidance. Hein. Royaume des songes. Alors moi, bien sûr, j'arrive toujours à avoir un côté divinatoire dans les jeux, mais principalement, c'est un jeu de guidance. Hein. Il était une fée, l'enchanteur. Oh, elle est magnifique, la lune argentée. Oh, la lanterne éclairée, ça fait penser à l'ermite dans le tarot. Le troc, donc l'échange, la magie du présent, la fée miroir, les fées miroirs. Le oui, donc on peut travailler avec le oui, le non, donc ça c'est top. L'amour véritable, les créatures légendaires, la vue du champignon, la taverne de Dame Lutine, la poudre de comparaison, le pouvoir magique au fil de l'eau, l'arbre sacré, la poussière de fée, les ailes de fée, le lance-pierre, les feuilles d'automne, le flocon de neige magnifique, j'ai vu en plein hiver ce jeu, le réveil de la forêt, ça c'est pour... Enfin, bientôt, non, on a encore un petit peu de temps devant nous. Le feu de joie, on fait penser à la Saint-Jean.
à l'été. Donc, la famille des elfes, la famille des fées, la famille des lutins. Donc, on a 4 familles. La famille des fées de l'eau, la fée des bois, la fée des sorts, la fée de la création. Franchement, ce jeu, il est top, top, top. Et en fait, là, je vous montre ce jeu. Mais il faut savoir qu'en fait, mon chéri m'a offert une carte cadeau. Donc, en fait, je vais pouvoir, tout au long de l'année, dès qu'un jeu me plaît... alors, c'est une carte cadeau, mais uniquement pour les librairies. Hein, donc, pas les autopubliés, tout ça, je pourrais pas. Mais pour tout ce qui est en librairie, en fait, je vais pouvoir me faire plaisir et m'offrir de temps en temps, une fois par mois, 2 fois par mois, des jeux. Donc, je suis contente, c'est une assez grosse carte cadeau. Et vous avez ici donc les tirages spéciaux. Donc on a aussi les tirages spéciaux dans ce jeu. Vous savez à quel point j'aime les tirages spéciaux. Donc quand un jeu a dans son livret des tirages originaux, j'adore les faire. Ça m'amuse. En plus on a la méthode des 3 fées ici, souffle de poussière de fée. Je trouve ça original. On met les 3 fées et puis il y a une méthode et on peut je crois réaliser... son jeu. Donc voilà. Mais sinon, voilà, c'est pour la guidance. Donc bien sûr, quand moi je tire une carte, et ben, je vais utiliser le livret, hein, lire les conseils qui sont donnés. Et ici, vous avez vu, on a les conseils ici, des fées. Et après, on peut très bien répondre à ces questions-là, par exemple, avec un tarot ou un oracle. Certaines situations sont bloquées, donc on peut demander lesquelles. Abondance coupée, donc pourquoi. Certains problèmes financiers arrivent, mettez de côté pour assurer les imprévus. Petite perte, petit tracas, problème passager, situation désagréable et non dangereuse, sensation de manque, etc., etc. Et à chaque fois, vous pouvez poser la question du pourquoi avec un autre jeu. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Donc à propos de l'auteur, donc qui est Kevin Piragno, est un lutin avec pour mission de vie de transmettre un maximum de bonne humeur et de joie. Il file une relation fusionnelle avec son enfant intérieur. Kevin est magnétiseur et donne des séances énergétiques. Il canalise les messages des guides à travers les guidances de lumière, transmet son savoir en animant des ateliers. Donc, et c'est pour ça qu'il a décidé, il y a quelques années, de créer l'atelier des lutins sur les réseaux en partageant des guidances quotidiennes pour aider les autres à déployer leurs propres capacités et s'épanouir. Et vous avez les références pour ces réseaux. Donc, il a quoi? Il a YouTube, Atelier des lutins, il a Instagram, Atelier des lutins, et il y a, je pense, c'est TikTok, Atelier des lutins. Et ensuite, on a pour l'illustratrice, donc elle, c'est Véronique Lépiné, native de Bretagne. Ah, les lutins, je pense qu'il y en a beaucoup hein, en Bretagne, les fées aussi. Émerveillée par les métiers de l'art depuis son enfance, c'est une illustratrice passionnée. En tout cas, elle a un réel talent parce que ses illustrations sont magnifiques. Aventurière de l'aquarelle, elle la découvre encore chaque jour avec émerveillement, regardant comme une enfant le joli mélange de pigments secrets. Elle s'inspire de la nature, de la vie, de ses mystères. Pour découvrir son travail, www.bleudegris.com et Instagram, la petite bulle de Véro. Voilà, voilà. Donc, 2 jeux top, top, top. Alors, pour tout vous dire, celui-ci, je m'en suis pas encore beaucoup servi. Je pense que je ne dois pas encore être dans les énergies peut-être des fées pour l'instant. Donc j'attends un petit peu et puis voilà, dès que je le sentirai, je ferai de nombreux tirages avec. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé le Edgar Allan Poe. Et puis là, je suis revenue à mes petits Lenormand. Donc je ne peux pas tout utiliser en même temps. D'ailleurs, pour ça aussi que je garde bien précieusement ma carte cadeau pour les prochaines sorties. Alors, j'ai quand même émis un vœu, c'est de pouvoir bénéficier d'envois ou de propositions de la part des maisons d'édition, contredire
ou d'autres, ou Arcana Sacra, Alliance Magique, il y a qui aussi, Trait Daniel, etc. J'aimerais bien, voilà, puisqu'on est quand même de plus en plus nombreux sur la chaîne, j'aime présenter des oracles, et si de temps en temps, ils peuvent m'en envoyer un pour me le faire découvrir, je serais vraiment ravie. Donc j'ai mis ce vœu-là, voilà, je l'envoie sur, sur le net, et peut-être qu'à un moment donné, le vœu sera exaucé. Là, c'est vrai, pourquoi on ne demanderait pas, tiens, en fait, on va faire un petit truc en main. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'arrêter la vidéo. Donc, j'ai demandé, est-ce que le vœu de recevoir des jeux de la part des maisons d'édition va se réaliser? Est-ce que le vœu va se réaliser? Hop. La famille des fées. Alors, la famille des fées, ça peut représenter toutes les maisons d'édition. Maison, famille, pourquoi pas. Ça irait bien ensemble. C'est la 42. Alors, la 42... Vous faites partie de la famille des fées. Donc, autrement dit, je fais partie de la famille de YouTube, la cartomancie et tout ça, d'accord? Déjà, ça, c'est déjà un très bon point. Je suis contente. L'un de vos principaux défis est d'avoir conscience de votre véritable beauté si vous faites partie du peuple des fées. C'est vrai que peut-être j'ai cette volonté de vouloir faire partie intégralement de cette communauté qui présente des jeux et qui bénéficie de jeux envoyés de la part de la maison d'édition. En fait, entre guillemets, pour moi, ça serait une genre de reconnaissance, une genre de reconnaissance. Donc, ça me plairait bien, quoi. Votre personnalité est souvent appréciée et peut vous amener de nombreuses opportunités. C'est comme on le voit sous mes vidéos, de nombreux commentaires très positifs. Donc ça me fait très très plaisir et je vous en remercie énormément. Les animaux sont de véritables alliés. Votre connexion avec eux est très présente depuis que vous êtes né. Alors peut-être que mon premier oracle offert, ou peut-être premier livre, sera en rapport avec les animaux. Pourquoi pas avec les chats, parce qu'on voit souvent... Olympe et Odin sur mes vidéos. Votre rôle ici n'est pas déterminé comme celui d'un lutin. Les fées ont des rôles très variés. Votre mission peut être d'aider, de soigner, de guider des lutins en leur fournissant des sorts enchantés. Alors peut-être que là, sous-entendu, ça me dit que ma mission, c'est pas forcément non plus de faire que présenter des jeux, mais surtout peut-être de faire des guidances en fait, puisqu'ils disent guider. Donc faire des guidances, voilà, faire plus de tirages en fait. Travailler dans un domaine abordant la spiritualité est toutefois conseillé. L'énergétique est un domaine auquel vous vous intéressez. C'est vrai, j'utilise de plus en plus mes pendules pour ça. Je rééquilibre mes chakras plus régulièrement, etc. Si vous faites partie de ce royaume enchanté, les fées ont pour mission de former et d'accompagner à grande échelle pour éveiller. Votre mission est de partager les connaissances accumulées. C'est exactement ça, puisque là, j'ai dans l'espoir de vous faire des vidéos pour vous partager mes connaissances au niveau du Petit Lenormand. J'ai déjà partagé mes connaissances au niveau du tarot. Donc, et c'est vrai que peut-être que c'est ça le point fort de ma chaîne. C'est peut-être pas forcément la présentation des jeux, parce qu'après, après tout, maintenant, j'en présente moins, parce que soit ce sont des jeux qui ont déjà été présentés 15 000 fois avant moi, parce que moi, forcément, comme je suis pas sponsorisée, j'arrive après tout le monde. Donc, je vois pas trop l'intérêt de les présenter, ou alors de les présenter plus tard quand je les ai essayés et que j'ai vraiment un recul dessus, et que je les ai vraiment expérimentés, et que je peux vraiment dire ce que j'en pense, non pas en review, mais vraiment en expérience en fait, est-ce qu'il m'a répondu, oui, non, est-ce qu'il est difficile à manier, etc. Et sinon, voilà, de transmettre mes connaissances en fait. C'est plus, je pense, ce message de cette carte, c'est, bon, déjà, faire partie de la communauté, ça me plairait beaucoup, ça serait vraiment une reconnaissance, et aussi, peut-être qu'ils me disent là que, bon, c'est pas forcément que présenter les jeux qui pourraient être bénéfiques pour moi et pour la chaîne. Donc voilà, vous voyez comment on peut mettre en fait cette carte qui finalement paraît complètement à côté de ma question, totalement en rapport avec ma question. Tout est métaphorique, tout est symbolique, et après il faut essayer d'interpréter les phrases pour les mettre
dans le contexte de sa question. Et là, d'ailleurs, on n'a pas de questions, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Non, il n'y a pas de questions forcément sur toutes les cartes. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait ça. C'est une petite expérience en direct qui est toujours sympa à faire. Donc voilà, je vais le ranger. Donc je vous montrerai les autres jeux que j'aurai achetés avec ma carte cadeau, offert par mon chéri, au fur et à mesure de l'année. Pour l'instant, si j'en ai un autre à vous présenter. Et je garde secret, mais j'en ai un autre que j'ai acheté après. Et que je viens juste de recevoir, mais je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Et après, bon, ça sera les mois prochains. Je ne vais pas dépenser toute ma carte cadeau tout de suite. Donc, écoutez, voilà tous mes cadeaux. Alors, mon chien m'a offert aussi d'autres trucs. Mais voilà, là, je voulais vraiment vous montrer que ce qui était en rapport avec la cartomancie, l'énergétique, tout ce qui me plaît, tout ce qui est en rapport avec ma chaîne. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Bisous.